qui se dirige principalement vers la jeunesse? Tout simplement parce que la boxe, les champions de demain, comme il a dit ça, c'est les enfants. C'est l'avenir de la boxe. Aujourd'hui, on est là, on est champion du monde, mais on a commencé bas, on a commencé comme eux. Il faut leur donner cette chance de pouvoir atteindre le haut niveau et de pouvoir prouver aussi qu'ils ont des qualités. Et c'est en passant par des événements comme ça. Et moi, je suis là juste pour accompagner le gros travail qu'il a fait depuis l'année dernière. Et déjà, il a fait un très bon show. Et cette année, ça promet du gros et du lourd. Donc, moi, tout simplement, je ne peux que suivre et puis l'encourager et lui dire encore bravo pour le travail qu'il fait pour les enfants. Et je trouve que c'est un très très bon boulot, justement pour la relève et pour la boxe qui meurt aujourd'hui en France. Ouais. Alors, justement, là, tu termines en disant la boxe qui meurt en France. Toi, au travers de ton parrainage, quel message t'aimerais distiller aux jeunes qui nous écoutent et qui viendront sur cet événement? Dire tout simplement travailler, continuer parce qu'il n'y a pas de magie dans la boxe. Et ils ont besoin des gens comme Issa pour pouvoir progresser. Issa donne tous les moyens pour pouvoir les faire progresser. Alors c'est à eux de se donner les moyens aussi, donc de travailler. Et le seul travail, c'est l'entraînement. C'est le travail. Voilà, c'est le travail. C'est le travail. Alors toi, Issa, tout à l'heure, tu disais que c'était pas forcément facile aujourd'hui dans la boxe. Quelle est la difficulté première aujourd'hui dans le milieu de la boxe pour pouvoir justement développer un peu ce sport et créer un engouement autour de ça? Tu as vu, la boxe en France, elle meurt parce qu'il n'y a pas de télé, personne ne s'intéresse à la boxe. Il n'y a plus de public. Ouais. Donc pour avoir un public, justement, il faut des vraies organisations et il faut sortir des vrais boxeurs. Hein. Et comment on sort des vrais boxeurs? C'est justement en créant des trucs comme ça. Parce que, vous savez, tu sais, dans ta vie, qu'est-ce qui peut te motiver, hein? Qu'est-ce qui peut motiver un enfant? Qu'est-ce qui peut le motiver? C'est dans la boxe, quand tu as une ceinture, tu es quelqu'un. On est bien d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai créé la ceinture. Demain, si tu as la ceinture WBA, WBC, mais tu n'oublieras jamais ta première ceinture. Parce que cette première ceinture, c'est la ceinture qui t'a motivé. Tu vois, et tu vas dire, grâce à cette ceinture, j'ai pu aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, je suis quelqu'un. C'est la première marche. La première ceinture, donc cette ceinture, à vous toutes les autres ceintures que tu as. Tu vois, tu dis, grâce à cette ceinture qui m'a motivé, tu vois. Ouais. Donc je fais ça pour motiver les gens. Ils ont besoin de ça. Tu vois, ils ont besoin de ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, Samir Kasmi, champion de l'Union européenne, qui est là, il pourra dire quelques mots. Ouais, toi justement, Samir Kasmi, donc comme vous venez de le dire, champion de l'Union européenne, qu'est-ce que tu as à dire justement sur ce que soulève Issa Samaké? Déjà, j'arrive pas à y croire que Issa, parti de là où il est parti, il peut faire des grandes choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'organiser des événements comme ça. Et je ne vais pas casser du sucre sur qui que ce soit, mais à chaque fois qu'on essaie de monter un projet comme ça, il y a pas mal de réglementations, il y a pas mal de choses à mettre au point. Et Issa, il a réussi quand même à faire une première organisation. Il était parti de rien, il y a cru. Et là, ça a porté ses fruits. Et franchement, c'est remarquable. Ouais. Et je pense que c'est une dimension. Jekyll, je pense que tu voudras réagir un petit peu, toi, en tant que